mission Le Baratéo, la numéro 5. Salut les généraux. On va aborder le starter Targaryen, sur lequel on a vu pas mal de choses déjà sur le net. On va dégrossir un peu cette armée. On ne présentera pas spécialement toutes les cartes, elles apparaîtront sur la vidéo. Sachant que si vous voulez un peu plus de détails au niveau des cartes, elles sont déjà dans l'application War Council qui a été mise à jour. On abordera les points de règle en traitant déjà de la 1.5 qui arrive très rapidement, puisqu'on tourne cette vidéo avant la sortie officielle de la 1.5. C'est Targaryen, donc une belle boîte qui va sortir, qu'on a pu voir, dans lequel on va trouver que de la cavalerie. Donc ça va être un des caractères principaux de cette armée, de la cavalerie rapide. Faudra aimer les chevaux et il faudra aimer cette vilaine couleur violette aussi qui tire vaguement sur le rose. Si bien les choix de couleurs des autres factions avaient un sens, là, pourquoi à moitié violet? Je ne comprends pas. On voit une différence de couleur entre les premières versions des cartes et les nouvelles. Les premières étaient tirées un peu plus sur le violet, les nouvelles un peu plus sur le rouge. Et on verra qu'il y avait aussi une différence entre les premières versions de cartes qu'on a pu voir et celles qui ont été finalement éditées. Donc, il faut aimer la cavalerie. Donc, en effet, on va se trouver avec, dans la boîte de base avec 4 cavaleries, dont Jorah, oui, qui est tout seul. Donc, Jorah un peu particulier. Qui serait intéressant si on pourra soit le jouer en attachement, soit le jouer en unité seule, donc dans un socle solo, un peu à l'image des loups Stark, notamment au niveau de l'encombrement. Et on pourra le jouer en attachement en tant que comme général aussi. Ouais, sachant que Jorah en personnage unique vaut 3 points pour un personnage qui n'aura que 2 points de vie. Est-ce que ça vaut le coup? Moi je le trouve un peu plus intéressant de le jouer en attachement. L'autre caractéristique de l'armée, ça va être sa fragilité forcément, puisque ça reste de la cavalerie légère. Au maximum, on aura une 4+, en sauvegarde. Oui. Un moral qui reste décent. Voilà. Par contre, un moral qui est assez bon, qui est assez correct. Autre caractéristique principale de l'armée, ça sera, qui est moins fort que les 2 précédents caractères, ça sera de jouer un peu sur les états. On va faire devenir affaiblis, vulnérables les unités, un peu là-dessus. Ça va un petit peu jouer là-dessus, avec quelques unités qui permettent, et quelques cartes qui permettent de jouer là-dessus. Les Targaryens, au niveau dominance du tableau stratégique, ça va être la cavalerie. Bah oui, forcément, pour une armée qui joue cavalerie, j'ai envie de dire, c'est un peu logique. Le mouvement, pour eux, c'est la clé. Il y a des effets déjà qui vont se déclencher par le fait que vous allez détenir la zone cavalerie, enfin la zone de mouvement sur le plateau stratégique. Et ça va très bien se combiner justement avec leurs capacités de mouvement qui sont innées, qui seront déjà assez fortes. On va avoir une nuance qui va être apportée sur la domination de plateau stratégique, c'est si on joue Khal Drogo, qui lui va jouer sur le combat, les signes des épées. Tout à fait, lui, il n'est pas là pour faire dans la finesse, quoi. Hein. C'est le découpeur. Donc une dominance cavalerie et éventuellement l'épée si on joue Khal Drogo. Les points faibles de cette armée. On peut pas se balader habillé à moitié en peau de bête ou avec des lanières en cuir et être aussi blindé qu'un mec qui se balade en armure. Donc effectivement, c'est une sauvegarde d'armure assez faible. Il y aura peu de capacité de régénération, sauf avec Jorah Mormont, qui a une carte dans son paquet stratégique qui permettra de le faire. On aura donc du coup en double exemplaire. Et pas un gros moteur de pioche aussi. On a du mal, en fait, voilà, on va être très tributaire de la main qu'on aura pioché au début. Et on aura du mal à rafraîchir cette main. Après, on a aussi, alors je sais pas forcément une faiblesse, mais c'est une caractéristique de l'armée. On a la première unité de combat qui ne peut combattre qu'à distance. Elle n'a aucune capacité de combat au corps à corps. Donc les Outriders. Ils ont quand même leur shift qui est amélioré avec leur tactique de nuée, qui permet quand même d'essayer d'échapper au corps à corps. On sent que c'est vraiment une unité d'harcèlement. Ouais. Et pour une unité de cavalerie, elle n'est pas excessivement chère. On va voir le potentiel offensif de l'armée. Une grosse fiabilisation au niveau des charges. Au niveau charge, on va avoir pas mal de bonus, de caractéristiques et de compétences qui vont fiabiliser tout ça.
Ouais, tout à fait. Et il y a beaucoup de capacités qui permettent aussi d'augmenter leur distance de déplacement. Ils vont passer souvent à 7 de déplacement, donc ça en fait une armée très rapide. On peut même aller jusqu'à 8. Hein. Ouais, bien combiné, ça le fait. Ouais. Mais le 7 sera facilement à atteindre, donc d'où la fiabilisation sur les charges. Globalement, l'ensemble des cartes tactiques se déclenche pour les combats. Ah, tout à fait. Ouais. L'attachement au Khal Drogo lui-même en tant que général est très très fort. Donc maintenant, on va parler de tout ce qui est prise d'objectif par cette armée. Alors les prendre, elle va le faire. Les tenir, c'est autre chose. Ouais. Sachant que c'est une armée qui est très très mobile, elle va pouvoir aller très vite sur les objectifs. Maintenant, est-ce qu'il va pas falloir justement jouer un petit peu au chat et à la souris avec son adversaire, se dire tant pis, je vais peut-être lui concéder des points de victoire dus aux objectifs, mais derrière, je vais me placer de manière efficace pour pouvoir continuer de l'harceler continuellement et au final le détruire et tenir l'objectif et scorer seulement peut-être à partir des derniers tours de jeu. C'est clair qu'on peut aller rapidement chercher les objectifs grâce à la mobilité que l'on a. On le tiendra plus difficilement, surtout avec les règles 1.5, Ouais. où on peut se faire contester l'objectif, puisqu'on aura maximum que 2 rangs. Même si on a une vision des Unsled, Swordman. aujourd'hui ils sont pas disponibles, et puis on n'a pas la version officielle qui va sortir. Aujourd'hui, on n'a que des unités avec 2 rangs, avec la cavalerie. Côté UNC, aujourd'hui on a très peu de choix, il n'y en a que 2, donc c'est vrai que c'est difficile de sortir une thématique générale de ces UNC. Ouais, mais ça évite de se poser des questions sur lesquelles prendre. On gagne du temps. On a Daenerys, forcément. Ouais, qui est là pour améliorer la mobilité et fiabiliser les charges. Oui, après on a un deuxième UNC. Illyrio Opatis. Je trouve un peu dommage que cette capacité qui ne soit pas partie remplace l'effet d'une zone lors du positionnement sur la zone du tableau stratégique. Ça me gêne un peu. Après, il est qu'à 3 points. En général, on a pu voir que tous les UNC à 3 points avaient un pouvoir one-shot et qui n'était pas non plus tout le temps ultra pertinent. Et là, effectivement, je pense que tu pourrais quand même bénéficier du tableau stratégique. Ça aurait été intéressant. C'est dommage qu'il t'oblige de remplacer la zone que tu prends et en plus que tu n'aies le droit à un effet qui ne fonctionne qu'une fois. Moi, j'aurais trouvé très 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 fort si ça pouvait être n'importe quel moment. Ouais. À l'image de ce qui se fait chez les Stark avec Sansa. Au niveau moteur de pioche, il n'y en a pas, c'est dommage. Donc niveau du moteur de pioche, pour faire tourner votre main, malheureusement, si vous n'avez pas de chance au niveau du tirage et que vous n'arrivez pas à jouer vos cartes correctement, hormis vous emparer de la zone correspondance, il n'y a pas beaucoup de solutions qui s'offrent à vous. Pour conclure, on a dit que c'était une armée très mobile, un bon moral, une sauvegarde en carton. Et comme on a rien pour régénérer en plus. Donc vu qu'on ne peut pas défendre, la seule tactique à aborder, c'est l'attaque. Ça a été une armée qui va demander à ce que ce soit vous qui preniez l'initiative sur l'engagement, sachant qu'il y a des cartes qui vous permettent de vous désengager après avoir attaqué aussi. Donc il y aura un petit tempo à trouver. Les joueurs Stark connaissent déjà la manip. C'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Et justement, nos charges sont très très fiables. Et on peut vite les rentabiliser avec justement des cartes très agressives qui sont déjà dans le deck de base, ou si vous prenez Khal Drogo en tant que général. C'est vraiment l'armée mobile mais fragile. Il va avoir du punch lorsqu'elle va attaquer. C'est plus une faction qui est basée sur l'attrition, quoi. C'est comment je vais affaiblir et infliger des dommages pas très très puissants, surtout avec les attaques à distance, mais réguliers à mes adversaires. On prend les Baratheons qui sont des véritables tortues. Ils vont être paqués dans leur carapace, au corps à corps, impossible de les atteindre. Et je pense que typiquement, ce genre d'armée, c'est vraiment son contre naturel au vu des éléments qu'on possède actuellement. On a fait un tour rapide de cette nouvelle armée qui va arriver. On espère voir rapidement d'autres unités et des UNC pour compléter cette nouvelle faction. Vu l'état de santé global du jeu, je pense que ça ne devrait pas tarder. On vous remercie pour nous avoir écoutés, suivis. On va se retrouver assez vite avec la sortie de 1.5. On essaiera de faire une vidéo qui traitera du sujet assez rapidement. En tout cas, merci beaucoup à tous et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Allez, merci. Ciao les généraux. Bye.
À l'image de ce qui se fait chez les Stark avec Sansa ou Sansa. C'est bien Sansa.